l'ensemble des partenaires soient présents à cette réunion qui effectivement présente l'organisation des soins et la répartition un peu des différentes activités. Je crois que c'est important, on a abordé plusieurs points, celui de la démographie médicale, on manque de médecins, celui de l'attractivité, celui du financement des hôpitaux, voilà, celui aussi de la communication par les nouvelles techniques, c'est important, surtout dans des régions qui sont très isolées, comme Marie-Galante, la Désirade, voilà. Et donc, moi, j'ai eu à intervenir notamment pour parler de la problématique du financement des hôpitaux. Je pense que depuis longtemps, c'est un combat que nous menons depuis des années, que le coefficient correcteur, que les missions d'intérêt général que nous avons, que les surcoûts pour soigner en Outre-mer sont à peu près de 37%. Ce coefficient correcteur est actuellement de 21%, j'ai eu l'occasion de le dire. Si demain on passe à 30% de coefficient correcteur, on aura un financement plus adapté à la réalité locale. Alors, comment attirer de nouveaux médecins? Il y a une thèse qui a été faite et qui attire effectivement, qui a essayé d'étudier, de savoir pourquoi est-ce que les médecins reviennent ou pas. Grosso modo, la moitié des médecins guadeloupéens qui vont se former en métropole reviennent, l'autre moitié, pour des raisons familiales, reste en métropole. On a essayé de leur demander qu'est-ce qui ferait que demain vous reviendrez. Ce sont surtout des bonnes conditions d'exercice qui leur permettraient de revenir. Donc c'est vrai que la reconstruction du CHU va être attractive, ça va être un facteur d'attractivité pour revenir à l'hôpital, mais travailler dans de bonnes conditions, avoir un équipement, le matériel qu'il faut, c'est un des points fondamentaux pour faire revenir les médecins en Guadeloupe. Il y a de bons Guadeloupéens actuellement en formation. Et je prends souvent l'exemple du football, c'est quand ils sont en formation, en train de terminer la formation, qu'il faut mettre le grappin dessus, ne pas attendre qu'ils soient bien installés, parce qu'après, ça sera difficile de les faire revenir. Les équipes qui ont voulu de Mbappé, comme je dis souvent dans les clubs, il faut le prendre tôt parce qu'après il coûte cher. Donc quand on sait qu'on a des internes en cours de formation guadeloupéens qui sont dans telle ou telle spécialité, je crois qu'il est fondamental de pouvoir leur présenter les projets à venir, le futur CHU, les filières que nous allons mettre en place, de façon que dans leur imaginaire, ils se disent, tiens, parmi les possibilités que j'ai, revenir au pays, ça sera peut-être une bonne solution. Comme ça, ils prendront cette décision bien plus tôt et ne pas attendre qu'ils soient déjà installés parce qu'après, il est trop tard. Donc, la feuille de route, c'est de moderniser notre système de santé. Le but étant de bien identifier toutes les problématiques, toutes les difficultés que nous avons, de façon à pouvoir proposer des solutions et à aller vers une modernisation, une réponse aux besoins des populations. Pour cela, j'ai voulu réunir tout ce qui compte sur le territoire d'institutions nous permettant de pouvoir répondre chacun avec sa pierre sur cette modernisation. Car il ne s'agit pas qu'une affaire d'agence régionale de santé, il s'agit aussi d'une affaire, bien sûr, des collectivités, du conseil régional, du conseil départemental, des unions régionales des professionnels de santé, des fédérations comme la fédération hospitalière, les élus aussi, donc Madame la sénatrice était présente, enfin voilà. Donc le but étant que tous les gens qui habituellement se parlent en bilatéral se retrouvent tous ensemble autour de la table pour que tous ensemble on puisse relever notre système de santé. Oui, le système de santé est en grande difficulté en France en général. C'est ça que la ministre propose, donc la stratégie de transformation de notre système de santé, en Guadeloupe en particulier, puisque nous avons eu bien sûr des crises telles que l'incendie du CHU, mais aussi parce qu'il y a un déficit majeur de médecins. Nous avons très peu de médecins en Guadeloupe. Nous devons pouvoir rebondir pour les attirer et les fidéliser. Et puis nous avons aussi des difficultés. Nos établissements de santé ont des graves difficultés financières, voire structurelles. Et donc l'État donne beaucoup de financement pour les relever, notamment la reconstruction du nouveau CHU, je le rappelle, avec 600 millions d'euros. Mais nous avons besoin maintenant de remettre en place des bonnes gestions de nos établissements de santé, de façon à ce qu'ils puissent investir. Non, c'est pas presque la catastrophe. Je crois qu'il ne faut pas de catastrophisme. C'est important parce que les gens qui font, les professionnels de santé qui travaillent aujourd'hui font du bon travail. Ils sont très tournés vers la qualité et la sécurité des soins. Il y a des manques, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est la catastrophe. Alors, ça a déjà commencé à se relever puisque nous sommes dans une dynamique positive avec des projets que j'ai déjà présentés en 2018. Nous avons mis en place plusieurs projets comme par exemple le fait d'avoir une maison de santé pluridisciplinaire universitaire, la première de France, c'est quand même pas rien du tout. Et puis nous avons mis en place le groupement hospitalier de territoire qui va permettre de structurer les filières. Donc en 2019, fin 2019, nous ferons le point. Ma feuille de route est claire, je l'ai présentée aux professionnels de santé lorsque je leur ai fait les vœux, leur ai présenté mes vœux. Donc les choses, les actions sont là, elles sont conduites. Moi, mon objectif, pour bien vous répondre, c'est que lorsque le nouveau CHU sera livré en 2023, donc il sera livré en octobre 2022, mais
opérationnel pleinement en avril 2023, eh bien, le système de santé tout autour de lui soit modernisé. Alors vous êtes très incisif, mais en réalité, toutes les difficultés actuelles du CHBT, l'objectif c'est de bien sûr les résoudre et d'investir pour ça. Oui. Donc il y a un marché qui a été lancé. Moi je crois que la manière de les attirer, c'est d'avoir des structures qui répondent à leurs demandes. De plus en plus les jeunes, ils veulent travailler de manière pluridisciplinaire, avec plutôt une activité salariée, voire une activité mixte entre la ville et l'hôpital. Donc il faut absolument qu'on mette ça en place, avec les maisons de santé pluridisciplinaires par exemple. Et puis il faut des projets de territoire, des projets de recherche de médecine générale ou des projets de recherche clinique ou en soins infirmiers aussi, parce que c'est très important cette recherche-là. Et donc il faut être dans une dynamique positive d'innovation. Non, pas du tout. C'est un plan donc pour qu'en 2023, on ait la majorité de toutes ces actions. Moi, je crois qu'après, on progressera bien sûr à 10 ans.